Le leadership féminin à la tête du Fonds national d'entretien routier s'est illustré par deux mots-clés, la transparence, la bonne gouvernance. Les prouesses de Georgine Selemani Tulia sont saluées au-delà même des frontières nationales. Le dernier en date, c'est la Banque mondiale qui avait dépêché à Kinshasa sa délégation. Nous parlons de cette femme pendant ce mois de femmes. Zoom sur cette femme, mais notre invité est un homme genré, bien sûr. Bienvenue à vous. Merci, madame. Vous appelez Jean-Paul Tété-Soudé. Vous êtes le responsable des relations publiques et de la communication au FONER. Exact. Vous êtes très à l'aise à venir parler d'une femme. Bien entendu. Alors, on commence par le satisfecit de la Banque mondiale qui a été dans vos locaux il y a quelques jours. Mais ce qu'on ne dit pas trop, c'est que cette délégation était venue d'abord en audit. Exactement. Voilà, je profite de ce mois de la femme pour jeter des fleurs à toutes les femmes, les mamans congolaises, mais particulièrement à cette dame exceptionnelle qui abat un travail très exceptionnel à la tête du Fonds national d'entretien routier. J'ai cité Madame Georgine Selemani Tulia, notre DG. Il y a eu des mots. La Banque mondiale a constaté qu'il y avait de nettes améliorations sur la transparence et la bonne gouvernance. Et voilà pourquoi des dossiers ont été ouverts et des promesses fermes au gouvernement à travers le FONER. Exactement. La Banque mondiale est en train d'élaborer un projet pour financer le secteur routier avec notre gouvernement, mais cela était assorti d'une condition, elle devait auditer le FONER. Eh bien, lorsqu'elle est rentrée dedans, elle a découvert que la brave dame, Madame Georgine Selemani, avait installé deux grands logiciels de gestion. En amont, elle a installé, dès qu'elle est arrivée, ça fait 20 mois, Sidonia Wood, elle a connecté... Qui est un logiciel plutôt douanier. Oui, un logiciel douanier géré par la DGDA. Donc en amont, toutes les déclarations de produits pétroliers et des lubrifiants sont suivies en temps réel. Et en interne, Madame a doté le FONER du logiciel de gestion comptable Ton Portail, qui permet de retracer toutes les dépenses, les encaissements et les décaissements en temps réel également. Donc, de quoi ne pas nous étonner qu'on ait triplé les recettes, hein? Cela a mis en exergue sa gestion parce qu'il y avait toute la transparence que la Banque mondiale cherchait. Et puis, bon, voilà, ça a permis de suivre au jour le jour, en temps réel, tous les mouvements, toutes les mobilisations du FONER. Voilà, elle est partie de 7 millions. Pour atteindre 24 millions de dollars en un mois de réalisation en décembre 2021. Il y a aussi l'encadrement de l'IGF au FONER, dont le FONER ne se plaint pas. C'est quand même curieux. Ben voilà, Madame ne se plaint pas, et ainsi que tout son personnel, parce que Madame, quand elle est arrivée, elle a juste voulu, dès le premier moment de sa gestion, mettre la transparence sur la gestion de fonds publics. Eh bien, l'IGF est venu nous enseigner, nous a édicté des mesures de gestion que nous avons suivies. Et d'ailleurs, certaines personnes disent que le FONER, c'est vraiment un bon élève de l'IGF. Et quand c'est dirigé par une femme, ça motive. Oui, la femme, nous ne cesserons de le dire, mérite qu'on lui jette des fleurs parce que lorsqu'elle est arrivée, elle a dit que la femme devrait montrer de quoi elle est capable. La femme ne devrait pas se contenter de sa belle apparence, mais elle devrait vraiment mettre son intelligence au profit de la nation. Et c'est ce que nous sommes en train de voir qui porte de fruits au sein de notre établissement. Georgine Selemani Tulia a 20 mois à la tête du FONER comme directeur général ad interim d'ailleurs, mais on a vu dès l'entame, elle a bouclé les financements PR de toutes les 26 provinces. Voilà. Alors qu'on était en plein Covid, voilà. on y est encore. Exactement. FONER a été créé en 2009, eh bien, pour la toute première fois. En 2020, Madame Georgine, 8 mois seulement après son arrivée, a pu financer toutes les 26 provinces et la province qui avait reçu très peu d'argent avait reçu 550 000 $.
Et lorsque nous nous promenons aujourd'hui dans les provinces, nous voyons les bons résultats que ces financements a eu. Et puis l'année passée, je veux vous dire, l'année passée, déjà en 2021, au mois de septembre, elle avait accompli toutes les tâches qui lui avaient été assignées au mois de janvier. Elle est repartie voir son chef, notre actuel ministre des ITP, pour lui demander un père additionnel parce qu'elle avait fait plus que cela lui avait été demandé. Donc l'année passée, elle a eu, si vous me permettez, un dépassement de 47% de ses assignations budgétaires. Et cet argent a été déversé sur les PR. Et c'était déversé sur un père additionnel qui a permis de trouver des solutions à certains problèmes qui se posaient ça et là dans le pays et en province particulièrement. C'est une femme de fer, elle est sur le terrain en mission de suivi, d'inspection, ce qui ne se faisait pas avant elle. Elle donne de l'argent et elle assure le suivi de cet argent-là. Qu'est-ce que ça a apporté de plus par rapport au fonctionnement? Mais aujourd'hui, le gouvernement possède un outil qui lui donne les moyens de sa politique. Madame, quand elle est arrivée, elle avait une intime conviction que le FONER pouvait mobiliser jusqu'à 300 millions de dollars l'année. À ce moment-là, le FONER réalisait autour de 90 millions de dollars l'année. Mais l'année passée, le FONER est allé à 165 millions de dollars, plus ou moins. Mais elle a un objectif, celui d'atteindre la fourchette de 250 à 300 millions de dollars. Et pour ce faire, aujourd'hui, elle est en train de faire une réévaluation de la façon dont, comment dirais-je, toutes ces déclarations sont faites par rapport aux produits pétroliers pour aller chercher l'argent là où il se trouve. On l'avait vu aussi renégocier avec le Congo central notamment et peut-être le Nord Kivu parce qu'il y a aussi l'argent qui n'arrivait pas à un moment avec toutes ces contributions. Donc c'est faisable d'atteindre le montant qu'elle rêve. Nous voulons continuer à encourager les leaderships féminins. Je pense que les chefs de l'État ne s'étaient pas trompés en faisant confiance aux mamans de notre pays. Et aujourd'hui, je pense vraiment que les chefs de l'État sont très fiers du travail qui est abattu par Madame Georgine Selemani, Toulia à la tête du FONER. Et vraiment, bonne fête à toutes les mamans. Et voilà, je vous remercie beaucoup. Mais je vous dis merci de leur part et merci pour ces encouragements et l'accompagnement. Merci beaucoup. C'était l'invité du journal.